Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 janvier 2025 et hier on a tout pété à la hausse. Le DAX est au plus haut de tous les temps avec une économie qui est debout sur les freins. L'inflation ne baisse pas vraiment, mais comme elle est moins pire, on s'en contente et nous sommes repassés du côté du on va baisser les taux, ohé ohé, et si ça se trouve demain on va chanter We are the champions. Donc les chiffres qui étaient tant attendus hier ont donné juste ce qu'il y avait d'extraordinaire pour fêter la dernière publication de l'inflation sous le règne de Joe Biden. Le futur ex-président américain est donc un héros, Powell devrait être sanctifié d'ici la fin du mois et Notre-Dame de Paris devrait être renommée Notre-Dame de Powell en l'honneur de l'homme qui a presque, je dis bien presque, vaincu l'inflation, parce que c'est pas encore complètement sûr. J'avoue que je ne sais pas par où commencer ce matin. Est-ce que je dois d'abord aborder le sujet du pourquoi nous avons explosé, ou alors est-ce que je dois commencer par aborder l'ampleur de l'explosion, tout simplement. Mais en fait, je crois que ce sera beaucoup plus simple de commencer dans l'ordre, à savoir les publications trimestrielles qui ont commencé hier avant l'ouverture, et c'était exceptionnel, et ça a commencé dans la folie pure. Alors depuis que je fais des vidéos, c'est-à-dire depuis plus de 4 ans et près de 1000 Morning Bull Live, et j'ai déjà dû le dire plusieurs fois, des dizaines de fois certainement, les chiffres des banques sont les chiffres les plus difficiles du monde à interpréter, puisque même les analystes qui couvrent le secteur bancaire n'arrivent jamais à viser juste sur les earnings. Tout simplement parce que les bilans des banques sont pratiquement impossibles à lire et à comprendre tellement ils sont compliqués. C'est un peu comme si du jour au lendemain, on vous demandait de remplir vos déclarations d'impôts, mais que les questions étaient posées en japonais, pas sûr que le résultat soit très satisfaisant. Eh bien, le secteur bancaire, c'est plus ou moins pareil. Les analystes lancent des dés en l'air et en fonction de l'atterrissage et des chiffres qui apparaissent, ils font des prévisions et la plupart du temps, eh ben, ça tombe à côté. Comme hier, mais nettement à côté, hein, pas juste un tout petit peu, complètement à côté de la plaque. Donc si on reprend la liste, hier, il y avait les publications de JP Morgan, Citi, Wells Fargo, BlackRock, Goldman Sachs et Bank of New York Mellon. Et ils ont tous, sans aucune exception et sans coup fait rire, fait mieux que les attentes. Et attention, hein, pas mieux que les attentes du style « je fais 2 cents de mieux pour le trimestre ». Non, non, ils ont tous fait du style « on ne doit pas parler de la même chose ». Je vous jure, quand vous regardez les chiffres qui étaient attendus et ce qui a été réellement publié, on est vraiment en droit de se demander tout simplement si les analystes ils avaient analysé les sociétés en question, c'est-à-dire les bancaires, ou alors qu'ils sont carrément gourés de 2 semaines et puis en fait les chiffres qu'ils attendaient c'était pour Apple, Nvidia et consorts. Les chiffres des bancaires hier étaient tout simplement démentiels. On attendait JP Morgan avec un bénéfice de 4,09 $ par action, c'est sorti à 4,81. Les profits étaient en hausse de 50% et se montent à 14 milliards alors que le marché attendait 11,7 milliards. Ils se sont gourés de 2,3 milliards. Chez Citigroup, on attendait 1,22 par action, ça sort à 1,34. Bon, l'erreur est pas énorme, mais il y a un an, à la même période, ils perdaient plus de 1 $, donc du coup le retournement est tout simplement spectaculaire. Wells Fargo c'était 1,35 attendu, ça sort à 1,43, c'est pas foufou mais c'est le double si on compare à l'année précédente. Et puis alors chez BlackRock on continue à sortir des chiffres ahurissants, ils ont gagné 11,93 $ par action et le marché s'attendait à 11,24. Les assets sous gestion sont en hausse de 15% sur un an, si on compare sur une année et sur l'année dernière, ça n'a plus rien à voir, ils ont juste tout pulvérisé. Et puis chez Bank of New York Mellon on attendait 1,58, ça sort à 1,72 et sur l'année, c'est un carton. Et puis alors, il y a Goldman Sachs. Alors Goldman Sachs, c'est presque un poème, hein. La star des banques d'affaires a annoncé un profit de 14,28 milliards pour 2024, un profit qui est en hausse de 68% sur une année. Pourtant, les experts à Wall Street, ils avaient tout calculé hein, sur leur boulier de dernière génération, ils avaient même repassé les chiffres avec la technique des osselets, et pour être sûr, il y en a même certains qui avaient passé les chiffres dans la panse de brebis farcie pour essayer de vraiment trouver le chiffre exact. Ils ne pouvaient pas se tromper, en théorie. On avait une quasi-certitude que le bénéfice par action devait être autour des 8,25, 8,30, à la limite 8,35 sur une bonne année, mais pas plus que ça. Bam, c'est sorti à 11,95 par action. À ce stade-là, c'est plus une marge d'erreur, c'est de l'automutilation. Donc en résumé sur la journée, les banques ont tout simplement cartonné et il n'y a pas d'autre mot. Et vous savez, le pire dans tout ça, eh bien c'est que la dérégulation du système bancaire qui est annoncée par Trump n'a même pas encore commencé. Dans
une année comme aujourd'hui, le CEO de Goldman Sachs, il va se pointer pour la conférence de presse, la même conférence de presse qu'il a fait hier. Le gars, il aura des caisses de Dom Pérignon pour distribuer aux journalistes et au cocktail, il y aura que du caviar à manger et pas du bon marché, du très très cher. Donc hier, JP Morgan a terminé en hausse de 2%, Citi explosait de 6,5%, Wells Fargo prenait 6,7%, Bank of New York plus 8%, BlackRock grimpait de 5,2% et Goldman Sachs bondissait de plus de 6% pour terminer au plus haut de tous les temps et en hausse de 110% depuis le pivot de la Fed. Et alors le mieux dans tout ça, c'est qu'ils ont tous constaté une hausse des volumes de trading. Tout le monde veut devenir trader et tout le monde veut gagner beaucoup d'argent et jeter des homards et des billets de 100 balles au visage des gars de l'IRS quand ils viendront contrôler. Comme Jordan Belfort. Fellas, look what I found in my pocket. Look, a year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. I'm on the sloop, John B. Grandfather and me. Chapitre suivant, les chiffres de l'inflation. Oui, vous le savez, hier, il y avait les chiffres du CPI et du Core CPI. Alors, pour mémoire, le Core CPI, c'est la partie de l'inflation où on ne tient pas compte des trucs qui dérangent, comme l'énergie, la bouffe ou les loyers, que des trucs qui sont pas vraiment indispensables dans la vie de tous les jours. Je vous l'ai dit hier, le marché attendait énormément de ces publications parce que ça avait le pouvoir, selon certains, d'être les chiffres, le chiffre de l'inflation le plus important de l'histoire. Enfin, l'histoire des 12-18 derniers mois maximum. Et quoi qu'il en soit, si on doit tirer le bilan sans poser de commentaires, ça donne ça. D'après le département du travail, l'indice des prix à la consommation américain était en hausse de 2,9% en décembre par rapport au même mois de 2023, ce qui était parfaitement, mais parfaitement dans les attentes. Du côté du Core CPI, c'est sorti à 3,2% alors que les attentes étaient de 3,3%. Ça n'était donc que du bonheur, sans compter que si on se base sur le Core, il était de 3,3% le mois dernier, ce qui tendrait à vouloir dire que ça baisse. L'inflation est en train de baisser. C'est un miracle. Du coup, alors que tout le monde rendait les armes il y a encore 48 heures en disant « Oui, tu sais, mais probablement la Fed ne baissera pas du tout les taux en 2025. » Bah hier, tout le monde a tourné la veste en disant « Probablement la Fed, elle va baisser les taux 2 fois en 2025. » Donc on est passé de 2 fois à rien et retour à 2 fois. Alors à ce niveau-là, c'est plus du tournage de veste, c'est simplement qu'on est en train d'essayer d'imiter un ventilateur. Et puis après, à partir de là, lorsqu'on connaît notre dépendance à la baisse des taux, autant vous dire que nous sommes partis dans un délire absolument délirant, il n'y a pas d'autre terme. Sur les 500 titres du S&P 500, 95 terminaient dans le vert, le S&P terminait en hausse de 1,83%, le Nasdaq prenait 2,45%, le DAX terminait au plus haut de tous les temps, en hausse de 1,5%, le CAC 40 grimpait de 0,69% et même la Suisse était en hausse. Visiblement, les bulls ont retrouvé le chemin des filets et plus rien ne peut nous arriver. Bon, après, je vous le concède, on peut discuter. Parce que quand on prend le temps de lire les commentaires sur les chiffres du CPI, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Cependant, quand on regarde les chiffres dans leur ensemble et qu'on gratte un peu à l'intérieur, vous savez que j'aime bien gratter à l'intérieur des chiffres, on se rend compte que les biens qui sont quand même importants, voire nécessaires à la vie de tous les jours, ils sont pas forcément en train de devenir hyper bon marché ou même de baisser. Assurance auto, 11,3% de hausse, transport, 7,3%, réparation automobile, plus 6,2%, le gaz, plus 4,9%, le coût d'entretien des propriétaires, plus 4,8%, les loyers, plus 4,3%, l'alimentation, plus 3,6%, les services médicaux, plus 3,5%. Et puis surtout, je ne sais pas vous, mais moi la dernière fois que j'ai été faire les courses pour 3 jours, j'ai demandé à la caissière pourquoi je devais payer les courses pour tous les gens du magasin. Alors pour faire simple, les chiffres du CPI, du PPI et du PCE rassurent les investisseurs parce que la Fed pourrait éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, baisser les taux encore 2 fois en 2025. D'ailleurs, le patron de la Fed de Chicago a encore déclaré hier qu'il s'attendait à voir l'inflation baisser encore pour l'année 2025. Bon, après, il a ajouté qu'il fallait voir la baisse sur le long terme et qu'il y avait encore 2-3 incertitudes à gérer. Et puis encore après, il a ajouté que les incertitudes, elles étaient quand même d'ordre fiscal, politique, géopolitique et économique. Il était sympa parce qu'il n'a pas ajouté qu'il y avait aussi le réchauffement climatique dans l'histoire. En gros, et pour faire simple, les mecs, ils n'en savent rien, pas plus que vous, pas plus que moi, pas plus que nous. Tout le monde veut la vue et le meilleur exemple, c'est le fait qu'il y a encore 48 heures, on n'osait même plus parler de baisse des taux et que ce matin, c'est le sujet du jour. Autrement dit, il suffirait d'un chiffre, d'un autre chiffre, pour qu'on tourne la veste à la vitesse d'un ventilateur au galop. Donc si on doit résumer, hier on est monté, on est bien monté, on va donc pas gâcher la fête, mais si on observe simplement 2 graphiques, celui du S&P 500 et celui du Nasdaq, on pourra rapidement constater que nous sommes toujours dans une tendance descendante, qu'on a amorcé le 6 décembre et que le S&P 500
s'est arrêté de monter dès qu'il a été en contact hier avec la moyenne mobile des 50 jours. Par contre, si les chiffres du trimestre des 3 prochaines semaines sont à l'image de ceux d'hier, alors là, il est clair que les stratégistes qui pensaient que le S&P 500 pourrait aller à 7000 à la fin de l'année, ils vont devoir refaire leurs calculs et si possible pas avec les mêmes méthodes que pour les chiffres trimestriels des banques. Et puis alors, on s'arrête pas là, on va pas s'arrêter en aussi bon chemin. Côté pétrole, c'est aussi du délire total. Et ça va sûrement aider l'inflation sur le long terme. Hier soir, les experts de l'EIA ont révisé à la hausse la consommation du dernier trimestre de 2024. Et comme l'économie se porte comme un charme, il n'y a plus que Trump qui peut faire quelque chose à partir de lundi pour faire baisser le prix du pétrole. Toujours est-il qu'en attendant, le WTI est monté jusqu'à 80 $. Et même si ce matin, il se redégonfle un tout petit peu, les cassures sont faites et il va falloir forer un maximum si on veut faire rebaisser le baril un jour. À l'heure où je vous parle là maintenant tout de suite, le WTI se traite autour des 78, 90, 79 $. L'or est à 2724 parce que lui aussi il combat l'inflation et le Bitcoin est à 99 400. Mais dans la nuit, à 1h du matin, là, on est repassé au-dessus des 100 000 $, à 100 700 pour être très précis. Et pendant ce temps-là, MicroStrategy est à 360 $. Dans le reste des choses qu'il faut retenir, qu'il faut savoir, je vais revenir encore une fois sur la thématique du quantum computing. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques jours, je vous parlais de Jensen Huang et Mark Zuckerberg, patron de Nvidia et de Meta, qui avait plus ou moins laissé entendre que le quantum computing c'était de l'avenir très très lointain ou alors carrément de la daube. Figurez-vous qu'hier, il y a une autre grosse boîte qui s'appelle Microsoft qui a déclaré que 2025 serait l'année où ses clients professionnels deviendraient, je cite, prêts pour le quantum en préparant leurs organisations à l'éventuel saut dans cette nouvelle technologie. Et puis dans l'article qu'ils ont publié sur un blog, la société de Bill Gates a encore ajouté « Nous sommes sur le point de voir les ordinateurs quantiques résoudre des problèmes significatifs et créer une nouvelle valeur commerciale. » Stop, n'en dites pas plus, n'en dites pas plus. Les déclarations du géant de la tech ont donc fait exploser les actions du secteur quantique. D-Wave Quantum a pris 22%, Quantum Computing 55% et Rigetti est en hausse de 22%. Alors ces derniers temps, on peut carrément dire que le secteur, il s'en va et il revient. Je sais pas si ça se chante ou si ça se danse et si ça va devenir une chanson populaire, mais en tous les cas, c'est spectaculaire. Autrement, on retiendra que Nate Anderson, qui est le patron de Hindenburg Research, le spécialiste des shorts qui avait mis SMCI sous l'eau il y a quelques temps, Nate Anderson, il ferme boutique, il en a marre et il veut passer plus de temps avec sa famille, on peut le comprendre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va nous manquer parce que c'était quand même vachement drôle quand il publiait des trucs, c'était un peu disruptif par rapport à la salade classique publiée par les grandes banques d'affaires. Petit entrefilet dans la presse ce matin, Tesla offre une offre de rabais sur les Cybertrucks. Moi, je suis acheteur si l'offre est de 100% de rabais. Il y a aussi l'économie allemande qui est annoncée en ralentissement par rapport à l'an dernier. Donc 2024 était encore plus long que 2023. Donc on continue de ralentir en Allemagne. C'est certainement pour ça que le DAX est au plus haut de tous les temps. Les exportations d'iPhone en Chine sont en baisse de 25% sur le dernier trimestre selon certains chiffres mais non officiels. Et puis alors il y a aussi TikTok qui prévoit de fermer ses activités américaines. C'est 170 millions d'Américains qui n'auront plus accès à leur compte dès dimanche soir, date à laquelle une interdiction fédérale devrait entrer en vigueur à moins d'un sursis de dernière minute. S'il n'y a pas de miracle, il ne restera plus que Trump qui pourra peut-être faire quelque chose pour TikTok ou alors à la limite Elon Musk. Sinon, il y aura 170 millions d'Américains qui vont avoir un paquet de temps libre à partir de lundi matin. Ils vont pouvoir lire, faire du sport, sortir dans la rue et parler même à des vrais gens. Et on continue avec les chiffres du jour. Et d'ailleurs, on en remet une couche avec l'inflation puisque ce matin, il y aura les chiffres du CPI, mais en Allemagne cette fois. Puis le trade balance européen ainsi que les minutes du dernier meeting de la BCE. Et puis aux USA, il y aura les prix à l'importation et à l'exportation, les jobless claims, comme tous les jeudis. Et puis on aura également les retail sales, autrement dit les ventes de détail et le Philly Fed en fin de journée. Du côté trimestre, ce matin, TSMC a annoncé un bénéfice net record en hausse de 57%, ce qui est parfaitement dans les attentes. Oui, forcément, c'est pas une banque donc ils sont dans les attentes. Et tout ça grâce à, je vous le donne en mille, à la hausse de la demande des semi-conducteurs utilisés dans l'intelligence artificielle. Encore elle, un tout grand classique, vous connaissez bien. Pour le moment, le titre est en baisse de 2% sur son marché local, mais par contre, pour le reste de la journée, il y aura aussi les chiffres de United Health, Bank of America et Morgan Stanley qui devraient bien sûr être canonissimes, sauf pour United Health parce que c'est pas une banque. C'est pas une banque, donc c'est différent. Bref, en tout cas, une chose est sûre,
on n'a pas fini de rire. Voilà ce qu'il fallait donc retenir de la séance d'hier, c'était spectaculaire et j'ai envie de dire, pourvu que ça dure. Pour le reste, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo et toutes les autres, de partager, de commenter et de revenir demain pour boucler cette semaine. Voilà, profitez bien de votre journée, prenez-vous pour Jordan Belfort si nécessaire et moi je vous retrouve demain comme d'habitude. Allez, bye bye.